Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons continuer de parler de nos logiques conditionnelles. Dans cette vidéo, nous allons voir l'opérateur, comme ceci, ternaire. Alors, en Python, l'opérateur ternaire est une manière concise d'écrire une expression conditionnelle. Il permet de combiner une condition avec un choix entre deux valeurs dans une seule ligne de code. Alors, je vais d'abord vous le montrer sans l'opérateur ternaire. Donc, ça c'est la manière classique. Donc ici, on va dire classique. Et ici, on va utiliser l'opérateur ternaire. Ok, très bien. Donc, ici, on a une variable âge égale à 18 ans. Et on va faire if âge est supérieur à 18, deux points, on va dire print majeur, else, c'est bel et bien deux points là, hein. Deux points, print, donc on va faire print mineur, comme ça. Ok, donc ça c'est la manière classique. Maintenant, voyons voir l'opérateur ternaire. Voici comment ça fonctionne. On va faire valeur si vrai, if, condition, else, valeur si faux. Tout ceci doit être sur une même ligne, hein, sur une seule ligne. Ok, alors, regardez. On va refaire la même chose qu'ici. Ici, regardez. Il nous dit en fait, vous allez retourner ceci. Si cette condition est vraie, on retourne ceci. Si la condition est fausse, on va retourner ceci. Donc ici, vrai. Ici, faux. Ok. Donc, concrètement, on revient là. Donc, notre variable âge égale à 18. Donc, on va refaire exactement ceci, hein. On le refait ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si c'est vrai? Si c'est vrai,
On va dire par exemple, on va avoir une variable retour égale. Donc, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire? Majeur. OK? If âge supérieur à 18, si c'est vrai, on retourne majeur, else. Si c'est faux, on retourne mineur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ici, en fait, si je fais print de ma variable retour, du coup, il va nous afficher, ici, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher mineur. Pourquoi mineur? Simplement parce qu'en fait, âge n'est pas supérieur à 18. Âge vaut 18. Donc ça n'est pas vérifié. C'est ça. Il va nous retourner. En fait, ça n'est pas vérifié. Ça, cette condition est vérifiée. Donc il retourne mineur. OK. On va se retrouver sur PyCharm et on va pratiquer ce qu'on vient de voir là. Très bien. Nous voici sur PyCharm. Donc, on va commencer avec la méthode donc classique. OK. Donc, on va avoir notre variable âge égale à 18. Et on dit si âge est supérieur à 18, deux points, tu dis print majeur else print mineur. OK. Donc ici, si on exécute, mon âge, c'est 18. Donc cette condition-là retourne false. Donc du coup, en fait, ceci ne sera pas exécuté, mais mineur qui sera affiché. Donc si j'exécute mon script, vous voyez bien, c'est mineur. OK. Maintenant, si on utilise l'opérateur, donc on va mettre en commentaire et on va utiliser l'opérateur ternaire. OK. Donc, on a dit, on avait une variable au retour, comme ceci. Et on a dit qu'en fait, si ma condition est respectée, dans ce cadre-là, je veux retourner majeur condition. Donc, c'est if âge est supérieur à 18. Donc, en fait, j'écris d'abord la valeur qui sera retournée si cette condition est vraie. C'est ceci qui sera retourné. C'est ce que j'écris d'abord en premier. Donc, si cette condition est vraie, je retourne majeur. Else, si tel n'est pas le cas, je retourne mineur. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, tout ceci, en fait, ça s'écrit sur une seule et unique ligne. Vous n'avez pas le droit de faire ceci. Non. À moins qu'en fait, vous voyez, il vous a mis l'anti-slash. Si vous n'avez pas d'anti-slash là, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est assez intéressant. Si vous souhaitez écrire sur plusieurs lignes, vous mettez anti-slash et vous continuez. Mais sauf qu'en fait, Python considère ceci comme une seule ligne. Donc, je répète, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, avec l'opérateur ternaire, non, ça ne marche pas. Ça doit être sur une seule ligne. Si vous voulez écrire sur une autre ligne, mais vous souhaitez que Python considère ceci comme une seule ligne, vous devez utiliser ce symbole-là, l'anti-slash. OK. Donc, je répète, on va retourner cette valeur-là, majeure, si cette condition
est validé, est respecté. Ce n'est pas le cas. Donc ici, il va retourner mineur. Donc on va effacer ça et on va exécuter. Ah oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas fait print de notre variable retour. Du coup, retour à mineur. Maintenant, si on exécute, vous voyez, mineur. Voilà. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Peace.